comme vous pourriez le constater, nous avons ouvert nos trois fichiers, à savoir notre sidebar, notre navbar et enfin notre vidéo preview. Ce sont ces trois fichiers que nous allons combiner pour retrouver notre page d'accueil YouTube. Avant tout, je vais aller au niveau de ma page vidéo preview. À ce niveau, nous allons apporter quelques modifications, telles que ajouter le padding vers le haut, diminuer le padding vers la droite, réduire la taille de notre image, mais enfin rajouter les images restantes pour tout simplement avoir quelque chose comme ça. Donc nous allons retourner au niveau de notre Visual Studio Code. Je vais ouvrir cette fenêtre, ensuite ouvrir mon fichier vidéo preview. Je vais faire pareil pour mon fichier vidéo preview.css. Ensuite, je vais diviser la page en deux. Je vais fermer ceci. Ensuite, les modifications que nous allons effectuer vont être sur deux classes, c'est-à-dire la classe qui s'appelle Container et enfin notre classe qui s'appelle Video Preview qui se trouve un peu en bas à ce niveau ici. Donc, je vais tout simplement retourner en haut d'abord. À ce niveau, comme vous pourriez le voir, nous avons défini trois colonnes. Au lieu de trois colonnes, je vais ajouter une quatrième colonne. Je vais ajouter un FR ici, mais je vais aller avec la notation la plus courte. Au lieu d'écrire un FR 4 fois, ça revient à écrire le mot repeat. Ensuite, je vais mettre 4 ici et ensuite ajouter un FR comme deuxième valeur. Et la deuxième modification que nous allons apporter, ce sera de diminuer notre padding vers la droite de 2 pixels. Et la troisième et dernière modification que nous allons apporter au niveau de cette classe, ce sera de créer de l'espacement vers le haut, c'est-à-dire notre padding top. Je vais aller avec 120 pixels. Nous allons enregistrer. Ensuite, je vais aller au niveau de ma page Chrome. Comme vous pourriez le voir, nous avons maintenant 4 colonnes, mais nous avons également ajouté l'espacement vers le haut, diminué de l'espacement vers la droite. Et ensuite, il va nous rester deux choses ici. C'est de diminuer les longueurs maximales de nos images et ensuite de compléter les images qui restent. Donc, nous allons retourner au niveau de notre Visual Studio. Et là, je vais faire un CTRL F. Ensuite, nous allons rechercher la classe qui s'appelle Video Preview. Ensuite, je tape sur Entrée et c'est à ce niveau que nous allons tout simplement apporter une modification. Donc, à la place de 312, nous allons aller avec 250 pixels comme la hauteur maximale. Et nous allons enregistrer avec un CTRL S. Nous allons retourner. Donc, nous avons à peu près la même chose ici. Donc, qu'est-ce qui nous reste? C'est d'ajouter les images qui restent. Et là, nous allons au niveau de notre page. Cette fois-ci, ce sera au niveau de notre page HTML. Et là, nous allons reproduire le contenu de cette division. Tout ce qui se trouve dans cette division. Donc, cette division commence à ce niveau. Je regarde, je descends jusqu'ici. Ensuite, je vais d'abord appuyer sur Shift. Ensuite, je fais un clic gauche. Ça me permettra de sélectionner la première division. Et ensuite, nous allons reproduire combien de fois? Je vais retourner à ce niveau. Nous allons le reproduire une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous allons le reproduire 8 fois. Donc, nous allons aller beaucoup plus vite. Et comme vous pourriez le voir, nous venons de répéter 8 fois notre division. Maintenant, nous allons tout simplement modifier les différentes images et mettre les images respectives que vous voyez ici. Donc, nous avons déjà nos images. Nous les avons déjà téléchargées. Donc, nous allons également modifier rapidement ces images. C'est tout bon, nous pourrions maintenant enregistrer avec un CTRL S. Ensuite, nous allons au niveau de notre page web, de la page vidéo preview. Donc, comme vous pourriez le constater, nous avons ajouté nos différentes images qui restaient. Et nous avons également modifié les textes. Donc, vous pourriez également faire la même chose. Et nous allons nous arrêter là pour cette section. La section suivante, ce sera de combiner ces trois fichiers pour avoir quelque chose que nous avons ici.